Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des personnes paresseuses. La paresse est l'amour du repos. La paresse nous pousse à négliger nos devoirs et ne pas avoir la foi. Nous désintéresse de tout. Il arrive à tout le monde d'être paresseux. Effectivement, à un moment dans la vie, on a tous plus ou moins été paresseux. Mais pour certains, c'est vraiment excessif, c'est de l'abus. Parfois, après avoir beaucoup travaillé, on peut s'arrêter de temps en temps. On peut prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer. Ça, c'est une bonne chose, ce n'est pas de la paresse. Parce qu'on ne demande pas de travailler sans s'arrêter. Moi, je ne parle pas de superproduction, mais je parle d'être active. Car le précieux trésor de l'homme, c'est de l'activité. Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand tu travailles, tu déploies de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut libérer ce que Dieu a mis en toi pour ta génération. Il faut aimer la productivité, faire parler tes capacités, parce que les gens ne voient pas ton salaire, ils voient ton travail. Le fait d'être paresseux ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Parfois, on ne fait pas les choses qu'on devait normalement faire. Mais on préfère faire uniquement les choses qu'on a envie de faire, qu'on préfère faire parce que c'est facile. Une personne paresseuse aime faire les choses par envie, les choses qui lui plaisent. Il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on a envie, mais plus parce que c'est nécessaire. En fait, il y a une très grande différence entre un paresseux et un fou. Un paresseux est conscient. Ils savent tout faire, mais il est tout simplement paresseux car la paresse est volontaire. Par exemple, une personne qui laisse sa maison très sale, il est conscient qu'il vit dans la saleté, mais il a tout simplement la paresse. Un paresseux manque souvent de volonté, de motivation pour transformer ses rêves en réalité. Un paresseux voit les choses comme dictées, comme si on lui donnait des ordres, comme si on l'obligeait. Le paresseux n'aime pas l'ordre, il aime les désordres, il n'aime pas l'exigence. Il aime la gratuité, dépendre des autres. Il aime gagner beaucoup, travailler peu. Il préfère le chèque en blanc, c'est déjà prêt. Il aime la facilité, il n'aime pas la responsabilité, il trouve tout difficile. Il n'essaye même pas, il abandonne même avant de commencer. Souvent, le paresseux trouve que la tâche devait être accomplie par une équipe, mais non par lui. Il s'est dit, je laisse les autres faire ça. Le paresseux n'aime pas le face-à-face, il a tendance à s'isoler. Toujours se retirer des autres, il veut rester seul, il s'ennuie trop. La flemme lui amène l'idée de ne rien faire, il n'aime pas le travail. Lorsque vous êtes paresseux, vous serez très épuisé, car vous négligerez même vos responsabilités. Une personne paresseuse croit que les autres ont plus de temps, plus de choix, plus de chances. Il oublie que les gens qui accomplissent leurs projets, ce ne sont pas des super-hommes. Parce qu'ils ont juste choisi de canaliser leurs énergies à travailler. Ils ont choisi de développer leur discipline d'accomplir les choses. Donc ce n'est pas une question d'opportunité ou de chance. C'est juste une question d'effort et de courage. Regarde autour de toi, ce que tu trouves impossible, un homme l'a déjà fait. Le paresseux trouve que la vie est injuste. Je n'en disconviens pas que la vie n'est pas facile. La vie est très dure. Elle est incroyablement dure. Mon expérience m'a appris que rien n'est gratuit et personne n'est capable de résoudre un problème sans effort. Tous, nous souffrons, nous tombons, nous trébuchons, nous sommes tristes par moments. Mais c'est bien là l'essence première de notre existence, faire face aux problèmes. Mais il faut savoir apprendre de ces problèmes, s'adapter pour les résoudre. En fait, la vie ne nous donne jamais les choses ou les personnes qu'on veut. Sinon, tout le monde allait choisir de gagner sans effort. Mais la vie va te donner ce dont tu n'as pas besoin. Je sais que ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on ne peut pas changer la chose ou revenir en arrière, on doit se préoccuper d'aller de l'avant. Réussir sa vie, c'est très difficile, mais c'est très facile d'échouer dans la vie. Pour échouer, il ne faut même pas faire beaucoup d'efforts. Laisse-toi seulement aller, tu vas facilement échouer. Les personnes paresseuses restent pauvres et elles s'habituent de la pauvreté. Elles aiment vivre dans le passé ou dans le futur. En fait, elles s'en foutent de leur destinée. Elles peuvent laisser de belles opportunités passer devant elles à cause de la paresse. Un paresseux a tendance à remettre au lendemain ce qu'ils peuvent faire le même jour. Écoute, lorsque tu reportes toujours à demain ce que tu peux faire le même jour,
Il faut savoir que la montagne de tes problèmes t'attendra demain également. Crois si tu veux que le montagne va changer de place par miracle. Mais la montagne de tes problèmes ne se déplace pas d'elle-même. Arrête de ramener les choses que tu peux faire aujourd'hui à demain. Car la seule richesse de l'homme, c'est aujourd'hui. Hier est déjà passé. Le bonheur, c'est tout de suite. La Bible dit, ne te vante pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un paresseux vit dans les théories. Il est capable de te donner les cours sur le succès. Il peut t'enseigner sur l'action. Il peut te donner des astuces sur le travail. Il peut t'apprendre comment commencer une entreprise. Mais lui-même ne le fait pas parce qu'il est très paresseux. Un paresseux, c'est un retardataire. Il ne connaît pas l'urgence. Il a toujours le temps. Il ne connaît pas les notions du temps. Il attend les dernières minutes pour se réveiller, les dernières heures pour commencer à faire quelque chose. Il est généralement en retard. Il est lent à faire des choses, lent en tout. Il attend toujours les dernières minutes. Il est capable de perdre son emploi à cause d'arriver en retard parce qu'il n'arrive pas à se lever tôt. Il a toujours comme argument: j'ai oublié, je dormais, mon réveil n'a pas sonné, j'ai raté mon train. Il a toujours des excuses. C'est toujours la faute des autres, jamais la leur. On peut avoir beaucoup de talent, mais si on est paresseux, on ne fera rien parce que la vie appartient aux courageux. En fait, la paresse va vous garder assise, va vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, d'être active, utile, de mieux vivre. En fait, être active, produire des choses, être utile, ça nous épanouit, ça nous fait du bien. Un paresseux se prive de lui-même et prive les autres. Ce n'est pas facile de sortir de la zone de paresse. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain que la paresse s'arrête. Quitter la paresse, c'est exiger beaucoup de soi-même. En effet, cela demande beaucoup du courage, de la détermination pour vaincre la paresse. Il n'y a pas de secret. On peut devenir paresseux parce qu'on a éprouvé des difficultés, vécu de la méchanceté, de l'injustice, de la déception. Il faut savoir dans la vie que vous perdez plus souvent que vous gagnez et personne ne vous fera cadeau. Et quand vous serez au sol, on vous marchera dessus. N'abandonne pas, restez pas là où tu es. Même tomber, relève-toi. Renouvelle ton intelligence et pose-toi de bonnes questions. Pourquoi tu es tombé dans cet état de paresse? Prends une décision personnelle de ne pas perdre l'espoir. Rappelez-vous la définition du succès. C'est tomber 7 fois et relever 8 fois. C'est de se relever plus de fois qu'on est tombé. Relève-toi aussi vite que possible. Et peu importe combien de fois il faudra le faire. Reconnais que tu étais paresseux, car on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre le temps. Ce n'est pas en niant tes problèmes non résolus ou en faisant comme si tu n'avais aucun problème que tes problèmes vont t'oublier. Se victimiser ou se déresponsabiliser, c'est de se mettre un voile sur ses propres lacunes. Vous pouvez choisir aujourd'hui de changer les choses. Il faut commencer par faire des petits changements, des petits efforts. Faire une chose à la fois, petit à petit, commence quelque chose. Pour les travailleurs, continuez, prenez plaisir au travail, car le travail éloigne de la nuit le besoin et nous valorise. Le travail, c'est la santé. Cher paresseux, ouvre tes yeux, regarde bien, aimes-tu la vie que tu mènes? Maintenant, il est temps d'agir. Construis ton histoire par le travail. Peu importe ce que tu gagnes, on s'en fout. Mais ce qui compte, c'est les dépôts. Car il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne déposent rien. Ne restez pas là. Trouvez la cause de votre paresse et concentrez-vous dessus. Faites de votre mieux pour résoudre votre paresse. Débarrassez-vous de votre dialogue négatif et ne songez plus au passé. Retournez au combat, affrontez les difficultés. Dans la vie, nous devons décider ce que nous voulons vivre. Si vous ne décidez pas, eh bien, la vie le fera pour vous. Ne vous laissez pas abattre. Sachez que prendre soi-même la décision de changer sa vie, ça donne l'impression de jouer un rôle à sa propre vie. N'abandonnez jamais et redoublez d'efforts. Vous n'existez pas pour rien. Il ne faut pas être un spectateur de sa vie. Soyez un acteur de sa propre vie. Donc, ayez de l'endurance et de la discipline pour atteindre quoi que ce soit avec effort et sacrifice. Mettez-vous au travail et lève-toi chaque matin. Dis-toi que je peux faire, je peux le faire. Notez vos objectifs à accomplir afin de regarder chaque matin l'évolution et la différence. Il faut aller vers les gens actifs.
pour apprendre d'eux et développer leur mentalité. Il faut plus aimer le travail que le salaire. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Ne ramenez pas au lendemain ce qui peut être fait le même jour. Réveillez-vous et vivez. Lève-toi, faites du rangement. Car nous avons 2 jours où rien ne peut se faire. Le premier jour c'est hier, le deuxième jour c'est demain. Aujourd'hui est le bon jour pour croire, pour recommencer, pour avancer, pour rire, pour aimer et surtout pour vivre. Allez-y, rêvez plus grand, faites mieux qu'avant, faites-le pour vous-même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!